Coucou tout le monde, alors je reviens dans une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude parce que j'avais envie de vous la faire cette vidéo. C'est sur mon parcours scolaire. Alors, beaucoup me l'ont demandé ce que je faisais dans la vie, etc. Et pour moi, c'est compliqué de dire ce que je fais parce que bon, faut vraiment connaître mon parcours pour pouvoir comprendre le fait que je ne travaille pas. On me l'a aussi beaucoup demandé sur Instagram, parce que je fais beaucoup de live et du coup on me le demande assez souvent et j'ai décidé de faire cette vidéo. Même si je sais pas si elle va être vraiment dans le bon ordre et peut-être que je la sortirai peut-être jamais. Donc je vais commencer tout de suite parce que je pense que ça va durer assez longtemps. J'ai écrit 3 pages donc alors je voulais commencer par la maternelle parce que bon, c'est un peu mon histoire. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Donc je vais commencer par l'école primaire. Donc moi, il faut savoir que je suis, j'ai un handicap physique. Oui, physique. Et du coup, j'étais très petite. Je ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Donc je disais que j'étais la plus petite, donc la plus vulnérable. Il me semble. C'était assez compliqué parce que j'étais un peu le vilain petit canard. C'était assez compliqué en primaire. Je ne faisais absolument pas de d'activité, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une activité, c'était soit de l'acrobranche, soit des sorties où il fallait marcher très longtemps. Du coup, moi je ne pouvais pas y aller, donc j'étais un peu exclue. J'étais en milieu normal jusqu'au oui, que en primaire. Donc j'ai fait ma scolarité à peu près normale, à part en CE1 où j'ai dû quitter au mois d'avril, parce que c'était mon année, donc c'était l'année 2004 où je me suis fait opérer de mon dos, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Du coup j'ai dû quitter l'école du mois d'avril jusqu'à bas. J'ai pratiquement raté l'année, le reste de l'année, parce que j'ai été à l'hôpital pendant un mois et demi, plus un mois et demi en convalescence, bref. Et du coup, mais j'ai pu quand même aller à l'école, du coup à l'hôpital. Et du coup, ça me rappellera toute ma vie parce que c'est là où j'ai vraiment appris mes tables de multiplication. C'était à l'école, j'avais j'avais une mémoire assez pas très développée parce que les poésies, je ne pouvais pas les, les apprendre parce que j'arrivais pas en fait. Et on m'a jamais vraiment appris comment apprendre une poésie, donc j'avais tout le temps des plus ou moins mauvaises notes. Et du coup, c'est à l'hôpital, à l'école à l'hôpital où j'ai pu apprendre certaines choses et du, du coup ça m'a beaucoup aidé. Je suis revenue en CE2 tout à fait normal, sauf que j'étais en fauteuil du coup parce que bon, bref, c'était compliqué. Euh, Ça s'est pas très bien passé en primaire, j'avoue. Parce que bon, dès qu'il y avait une bêtise, c'était moi, ou enfin, c'était assez compliqué. J'avais des profs pas toujours là pour nous. Euh, Jusqu'au collège, ça a été relativement pénible. Je voulais parler de maternelle, mais on voulait pas de moi au départ, parce que j'étais j'étais pas comme les autres, quoi. Donc bref, alors je disais que ouais, je faisais aucune sortie, que ce soit à la piscine, euh, toutes les sorties, je ne faisais aucune sortie, ce qui est relativement pas normal, hein, on va dire. La seule sortie où je suis allée, c'est à la piscine. Ma mère m'avait accompagnée. D'ailleurs, c'était la seule fois parce que la, 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 la fois d'après,
on avait dit que que c'était pas normal, que bref, blablabla. Et du coup, c'était assez compliqué. Je sais pas si je suis la seule, mais la scolarité était très compliquée. C'est ce que je dis. Cette période de ma scolarité était loin d'être parfaite, franchement. Et je me laissais un peu beaucoup trop faire. C'est-à-dire que, enfin voilà, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais très tout le temps toute seule dans mon coin, etc. Et je le suis toujours. Hein. Je suis très solitaire. C'est peut-être un défaut. Donc voilà pour mon école primaire. Alors je voulais dire que j'ai failli me noyer à cause de l'école. Hein. Et en fait, pour la petite anecdote, je sais plus si c'était en maternelle ou en primaire, mais en fait j'avais été à la piscine sans aller dans la piscine. Voilà. Car en fait, j'étais au bas et en fait je sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvée au fond de la piscine, moi qui ne savais pas nager, et je ne sais toujours pas nager d'ailleurs, merci l'école. Et du coup, on rentre de la piscine, ma mère, elle me voyait pas en fait, elle me dit mais elle est où Héloïse et tout. Et en fait c'est les camarades qui ont dit ouais Héloïse elle a failli se noyer, nanana. C'est même pas les profs qui l'ont dit en fait, c'est les élèves quoi. Mais ma mère aurait pu largement porter plainte contre eux, ce qui n'a pas été le cas parce que bon, l'école a dit ouais c'est bon, on va laisser ça de côté, on va pas en parler, sinon ça va faire scandale, etc. Bref, voilà pour la petite anecdote. Donc j'ai passé au collège, alors déjà là, moi j'étais en section 7 pas, je vois beaucoup qu'on se moque de 7 pas, sauf que moi si j'avais pas été en 7 pas, bah j'aurais peut-être pas pu continuer en milieu normal, c'est même sûr et certain. Donc déjà le collège était beaucoup plus adapté parce que il y avait un ascenseur, c'était beaucoup plus le directeur du coup de Selpa était beaucoup plus proche. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je pouvais aller le voir, même s'il n'était pas fut. Mais c'était beaucoup plus adapté. Pour les mobilités réduites, moi j'étais pas la seule à mobilité réduite, parce que je ne peux absolument pas monter les escaliers, descendre, c'est à peu près. Mais j'ai eu une insuffisance respiratoire, donc du coup je suis beaucoup plus essoufflée, et du coup c'est pour ça que je respire fort. Je le vois dans mes vidéos, mais je respire assez fort, et c'est pas de ma faute. Hein. Mais du coup je devais prendre l'ascenseur, et j'étais pas la seule, il y avait quelqu'un aussi qui était en fauteuil, que je montais avec lui. Et c'était beaucoup plus pratique. Alors, l'intégration, c'était quand même un peu mieux par rapport au primaire, parce que bah, j'étais en CEPA, donc il n'y avait pas que moi qui avait des difficultés, donc du coup, on s'entraînait à peu près. L'année de 6ème, ça a été nickel, 4ème aussi, par contre, la 3ème, ça a été la catastrophe. Donc j'avais à peu près toujours les mêmes élèves dans ma classe, et en fait j'avais une bande d'amis. Alors je sais qu'elle ne me regardera pas parce que voilà, je suis plus en contact avec eux, et je me dis que tant mieux. On était 4-5 avec moi, et en fait le problème c'est que je me rends compte aujourd'hui, hein, c'est bête, mais je me dis que c'était pas des vrais amis, parce qu'en fait on était une bande, donc je les suivais, j'étais un peu une suiveuse, je suis bête, mais en fait dès que j'étais pas d'accord, ou dès qu'il y avait un truc de travers, ils se mettaient en fait, ils se mettaient contre moi en fait, donc du coup j'étais un peu le souffre-douleur, et ça je l'ai pas tellement raconté, enfin à part à mes parents, mais bon il n'y avait rien de grave en soi, mais j'étais
très souvent insultée. Dès que on me parlait, c'était moi qui prenais alors que c'était les autres. Enfin, c'était un peu compliqué. Il y avait souvent des chouchoutes. Moi, je vois une en particulière, dont je ne citerai pas le nom, elle n'en vaut même pas la peine. C'était un peu la chouchoute d'un des profs, ce qui était absolument pas normal. Mais je suis passée un peu à côté, parce que en troisième, c'était un peu ma période rebelle, donc j'envoyais chier un peu tout le monde, même les profs. Mais souvent en anglais, malgré que je suis pas si nulle que ça, je me dis que maintenant, mais en anglais, je me suis jamais entendue avec les profs. Je sais pas pourquoi, mais j'avais plus ou moins toujours des heures de colle. J'étais un peu la rebelle. Je me souviens, vous avez des carnets de correspondance. J'avais souvent tout les retenues, tout enlevé tellement j'avais tout le temps des heures de colle. Je me souviens, c'était le vendredi après-midi. Voilà. Mais je m'entendais pas, avec ma prof d'anglais. D'ailleurs, l'année d'après, elle était partie, ou je sais plus. Moi, je lui avais fait la misère. Des fois, je me dis, t'aurais écouté en cours, t'aurais peut-être pu, t'aurais eu un peu plus de notions en anglais. Même si je suis pas totalement nulle. Mais la dernière année, il s'est passé un truc, c'est que il s'est passé un truc de... Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez grave, je vais poser mon carnet. En fait, je ne sais plus c'était quelle période, mais c'était à peu près à la fin de l'année. Et en fait, il y avait un camarade en particulier, donc c'était un garçon. À l'époque, il s'appelait Guillaume. Je sais qu'il me regardera pas, parce que, et au pire, je m'en fous. En fait, je m'entendais pas avec lui. On sortait des noms d'oiseaux à Toriarigo. Mais en fait, alors, je pense que ça a été fait exprès, j'en suis carrément sûre. C'est qu'en fait, il s'est passé que il m'a fait tomber. Donc, il m'a fait un énorme croche-patte. Ce qui m'a vu. Ce qui a eu, c'est que j'ai eu un doigt de pied cassé. Et qu'il est toujours là, ça n'a jamais été vraiment bien soigné. Donc, je vous imagine pas, j'ai hurlé de douleur. Et en fait, je me suis aperçue quelques semaines après que j'avais le bras cassé. Donc, pour vous dire qu'il m'a cassé le pied, enfin, là c'est le gros doigt de pied, le bras. Et en fait, ce qui m'a choqué et ce qui me choque encore, c'est qu'il n'a jamais rien eu. Première fois, j'ai dit au prof que c'était lui, que c'était blabla. Et on m'a accusé de mentir. Je dis, mais c'est quoi ce collège? Je dis, mais comment je pourrais mentir sur un truc aussi grave? Parce que pour moi, je l'ai jamais fait et je le ferai jamais. C'est un acte violent. Et en fait, il n'a jamais rien eu. Moi, on m'a toujours dit, oh, mais c'est rien. Il a peut-être pas fait exprès. Attends, enfin, franchement, vu comme j'ai eu des blessures, je pense pas que ce soit pas fait exprès, justement. Il a toujours rien eu, et c'est ça qui m'a choquée. Voilà quoi. C'est à ce point-là où je me disais, mais. Et en fait, à partir de cette période-là, je n'allais pratiquement plus en cours. Je voulais pas y aller. En fait, je voulais plus y aller. Soit on m'insultait, soit. Enfin, c'était assez compliqué. Je dis pas que j'ai été harcelée parce que ce mot est un peu fort, mais j'ai été malmenée pendant ma troisième. Et c'est vrai que ça a été très compliqué parce que je l'ai souvent dit aux profs, comment dire, aux directeurs, etc. Et ça n'a jamais rien bougé. On m'a toujours dit, oh mais le c'est rien. Je reviens à ma période primaire, il y a le fait qui a essayé de m'étrangler. Et c'est pareil, ça n'a jamais été rien. Ça n'a jamais rien été. On a toujours dit, oh mais cette fille a des problèmes. Ouais, mais moi aussi j'ai des problèmes. Enfin, c'est ça qui me choque, c'est que je peux avoir n'importe quoi. L'école ne se bougera pas.
ça me révolte parce que encore aujourd'hui c'est encore pire. Donc alors qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que j'ai un doigt de pied et en fait franchement à la fin de l'année de 3e j'avais clairement hâte de partir de ce collège. Même si au départ ça se passait bien. J'avais hâte de partir déjà. Enfin voilà. J'avais hâte de partir. Et en fait oui j'avais hâte de partir de ce collège. Enfin c'était un peu la misère en fin d'année. Et en fait j'avais une alternative. C'était soit je partais en internat spécialisé pour moi. C'est-à-dire en internat médicalisé, donc exprès pour moi, avec mon handicap, soit en fait j'avais rien du tout. Donc c'est quand même abusé. C'est-à-dire que soit j'allais en internat, soit j'avais rien du tout et enfin voilà quoi. Donc je vais passer à l'internat. L'internat, franchement, voilà. Alors je suis allée de 2009 à 2012, donc 3 ans, et ça m'a suffi largement, vous allez voir. Donc, alors, à la fin du collège, donc il y avait une solution, c'était d'aller à cet internat qui m'a été conseillé par le directeur de la TELPA, du coup. Et en fait, au départ, je ne voulais absolument pas y aller. C'est-à-dire que je disais, ouais, je vais foutre le bordel, je veux pas y aller, nani nana. Et en fait, ben, j'étais obligée d'y aller, tout simplement. J'ai été obligée de m'adapter. Alors ça a été très compliqué parce que cet internat, bah, il était à Belfort, donc à 3-4 heures de chez moi, donc du coup c'était hyper long. Enfin, je revenais tous les week-ends parce que c'était pas possible, non, rester le week-end là-bas c'était mort. Alors du coup l'internat ça a été bien pendant les 2 premières années, c'est un peu toujours pareil, mais on nous a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de choses que finalement il n'y avait pas. On nous a vendu du rêve, mais du rêve comme jamais. Et en fait, il n'y avait rien de tout ça. On nous avait dit, vous allez voir, il y a des trucs, il y a blablabla. Et en fait, il n'y avait que dalle. Donc déjà, la première année, j'alternais entre mes parents qui allaient me chercher et qui me raccompagnaient, et un espèce de covoiturage avec ceux qui habitaient près de chez moi. Donc ça allait du Jura à Dole ou à Beaune. Donc on faisait, et en fait j'étais la dernière déposée. Donc du coup j'arrivais à 8 h du soir. Donc, comment vous dire que les week-ends se passaient hyper vite. Ça me fatiguait énormément. Vous pouvez demander à mes parents, c'était voilà, c'était très compliqué. En plus, l'année d'après, donc ma 2e année, ça a été très compliqué parce que bah, j'ai perdu mon oncle en 2010, donc ça a été une année assez compliquée. En fait, les profs ne l'ont pas compris en fait. J'ai le santé assez fragile, je tombe assez facilement malade et du coup, vu que j'étais loin, je pouvais pas, je pouvais des fois rater une semaine entière parce que bah je pouvais pas revenir ou quoi, parce que bah alors il y a des fois où j'étais malade, genre le mercredi je commençais à tousser. Normalement il y a des médecins, il y a des kinés, il y a etc. Bon, j'avais de la kiné, bref. Et en fait je voyais le médecin, enfin même pas, je demandais à voir le médecin, on me disait oui tu vas le voir le vendredi. Je ne l'avais toujours pas vu, donc évidemment je partais chez moi, j'étais encore plus malade. Du coup je ne pouvais pas repartir le dimanche. Je voyais le médecin lundi ou mardi. J'allais pas revenir mardi pour repartir vendredi. Donc je restais toute la semaine et je repartais le dimanche à l'internat. Ce que les profs ne comprenaient absolument pas en fait. Pour un internat médicalisé, donc pour les handicapés légers, voire lourds, ils ne comprenaient pas que je restais toute une semaine pour me soigner, pour me reposer. J'ai jamais compris.
Deuxième année, comme je disais, ça a été de plus en plus compliqué parce que j'étais vraiment très loin de ma famille. Dès qu'il y avait une fête ou quoi, je pouvais pas parce que j'étais en internat, etc. C'était très compliqué pour moi, surtout la dernière année. Donc, alors, je suis sortie de collège de troisième, donc troisième c'est le pas, et je suis arrivée en internat et j'ai repassé ma quatrième. Donc déjà là, j'ai perdu une année. Donc voilà. Alors, c'est parti. Alors, en fin de troisième, donc de ma première année de troisième, j'avais... Alors déjà, j'ai redoublé ma troisième alors que j'avais genre, je sais plus si c'était 9, 10 de moyenne, donc c'était pas trop mal, j'avais jamais eu ça ailleurs. Bref, j'avais une moyenne pas trop mal. Ils m'ont fait redoubler, déjà j'étais pas super d'accord. Finalement, je me dis que j'avais pas trop le choix face aux profs, face à tout le monde, donc bref. Je disais que je pouvais pas refuser bref. Pourtant j'avais la moyenne. Ensuite, fin de ma redoublée de troisième, ma fin de deuxième année de troisième, du coup, on m'a dit ah non non, en fait, on m'a beaucoup reproché de pas rattraper mes cours, de pas être assez en études, de pas assez bosser mes cours. Sauf que c'était archi faux. J'en avais même des mal de tête à m'en taper la tête contre le mur, tellement j'avais mal à la tête, tellement j'étais fatiguée. Et en fait, c'était jamais assez. Donc je me suis dit, là, il y a un problème. Après, peut-être qu'ils disaient, la première de la classe, elle avait 16 de moyenne. Donc face à 10, 12 de moyenne, c'était peut-être pas assez. Moi, je trouve que 12 de moyenne sur 20, c'était bien assez pour ne pas redoubler, bref. Ensuite, j'ai eu un énorme problème aussi avec une prof qui ne pouvait pas me sentir, mais alors, qui ne pouvait pas me sentir, mais comme jamais. Moi, je l'aimais pas, mais à la rigueur, c'était pas ça qui je m'en foutais un peu parce que c'était une prof, elle m'apprenait des choses et après, je m'en foutais, quoi. Et en fait, je m'entendais très mal avec elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, en fait, elle me hurlait dessus. Pour rien. Hein. C'est-à-dire que elle me demandait une question, je répondais mal. Donc pas la bonne question, pas la bonne réponse, pardon. Et en fait, elle me hurlait dessus. Elle me disait ah oui, c'est pas ça, nanana. Mais elle me hurlait dessus comme jamais. Et en fait, à chaque fois, j'avais peur. Mais j'avais le sentiment que si j'y allais, elle allait me hurler dessus. Alors j'en ai parlé aux éducateurs, parce que bah, y a des éducateurs. Et en fait, bah, j'en ai parlé, j'ai dit voilà, cette prof-là, elle peut pas me sentir, elle me hurle dessus. À chaque fois que j'y vais, j'ai peur, etc. J'ai envie de pleurer littéralement. Et en fait, l'éducatrice, en fait, elle en a parlé à la prof, ce qui n'aurait jamais dû se passer. Mais en fait, c'était encore pire. Parce qu'en fait, quand elle m'a pris à part, elle m'a dit alors, je suis pas gentille avec vous, je vous engueule et tout. Mais moi, j'ai osé rien dire. J'ai rien dit, j'ai juste fermé ma bouche. Et j'étais trop bien. Et en fait, l'année scolaire s'est terminée. Et du coup, il y a une fois, je me souviens, d'ailleurs c'était la seule fois, où elle m'a vraiment tellement hurlé dessus que j'ai pleuré en classe. Je vous dis même pas la honte, j'en ai pleuré, mais comme jamais. Et elle m'a gueulé dessus encore plus. Alors imaginez que vous gueulez sur une personne qui pleure. Mais je pense que j'aurais dû ouvrir ma bouche beaucoup plus que... Enfin bref, je regrette un peu ça parce que je me dis que je me suis un peu trop laissé faire. Voilà, c'était pas normal.
Je me dis que c'était hyper stressant pour moi. C'était d'ailleurs pour ça que maintenant, pour rien, je stresse. Donc, merci ma prof, hein, si tu me regardes. Ensuite, donc la fin de deuxième, troisième, on m'a dit, Héloïse, tu as 12 de moyenne, mais, alors il y avait un mais, j'ai dit non, pitié, je ne veux pas tripler ma troisième. Tu vas tripler ta troisième. Alors j'ai demandé pourquoi, etc. Et en fait, c'était les mêmes arguments. C'était, tu ne bases pas assez, tu ne rattrapes pas tes cours, tu n'es pas assez là. Alors j'ai vite pris le cours. Je dis, je m'en vais, je pars de ce... Je suis en train de passer mon ongle. Je pars de cet internat, je pars. J'ai pas de diplôme, ok, tant pis. Mais je veux partir de ce collège. J'en ai parlé de cet internat. J'en ai parlé avec mes parents longuement, j'en ai dit voilà, on veut me faire tripler ma troisième, c'est pas possible. Moi j'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai jamais été aussi fatiguée que là. Et en fait, ce que j'ai eu peur, c'est que mes parents me disent ah non, non, tu restes à l'internat. Et finalement, pas du tout, parce que mon père, déjà, il voulait casser la gueule au directeur. Voilà. Ce qu'il n'a pas fait, hein, heureusement. Mais du coup, mes parents n'ont pas été pas autant que moi en fait. Ils n'ont pas été satisfaits de cet internat. Donc du coup, je suis partie en juillet 2012. Donc ça remonte encore un peu. Hein. Mais en fait, je voulais pas me laisser passer en seconde. Du coup, j'ai dit, vous savez quoi, je me casse, bye bye, ciao. Parce que c'était plus possible. C'était hyper stressant. J'étais fatiguée, j'étais loin de ma famille. Le trajet était hyper fatigant. Enfin, je peux vous dire que j'étais hyper fatigant, hyper fatiguée. Du coup, à la fin de l'année, il y a des conseils de classe. Donc, après, il y a le bilan de l'année en fait. Donc, il y a à peu près tous les professeurs. Il y a la kiné, il y a les éducateurs. Il y a le directeur, mais là il n'était pas, vu qu'on ne s'entendait pas. Il ne s'entendait pas avec mon père. Enfin, il y avait à peu près tout le monde, donc c'est un espèce de conseil. Il y avait moi, il y avait mes parents. Et en fait, on m'a fait des reproches, encore plus de ce que j'avais déjà. Donc on m'a toujours dit la même chose, c'était tu ne travailles pas assez, tu n'es pas impliqué, tu es trop toute seule, blablabla. Et je peux vous dire que j'ai fondu en larmes. D'ailleurs là, j'ai limite envie de pleurer. Parce qu'en fait, ils m'ont tellement fait de reproches que... faut pas que je pleure. Comment je pourrais dire? En fait, ils m'ont supplié. Enfin, supplié, à peu près. Ils m'ont dit non, faut pas que tu partes. Nani, nana. Je dis non, non, moi je peux plus rester là. C'est fini. Je ne peux plus rester là, je vais péter un plomb. Et déjà, j'étais pas suivie médicalement parlant. C'est-à-dire que dès que j'étais malade, bah, je ne voyais pas de médecin. Enfin, c'était hyper stressant et hyper... même les kinés s'en prenaient à moi en disant... parce qu'en fait, normalement, je dois porter des chaussures orthopédiques. Ce que je ne fais pas parce que j'avais mal au genou à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai toujours mal. Et en fait, ils ont mis... Alors, attendez. J'ai commencé à avoir mal au genou opéré, maintenant. De 2000 à 2010-2011. Et en fait, ils ont jamais rien fait. J'ai eu des attelles, des machins. Ils ont toujours dit ah mais c'est rien, t'as rien. Et finalement j'avais l'ulcération de rotule. Donc dès que je suis partie de l'internat, je me suis fait opérer. Donc on va vous dire l'année de l'urgence. Du coup je suis partie en 2012. Et alléluia.
Alors, j'ai peut-être pas de diplôme, je travaille peut-être pas, mais je suis très bien comme je suis. Dès que je suis partie de l'internat, en fait, j'ai pu toucher la hache, donc l'adulte handicapé, donc j'ai un bon salaire. Je ne dirai pas combien parce que je ne sais pas. Mais j'ai un bon salaire, j'ai un appartement depuis 2 ans, enfin 1 an celui-là. Et je suis très bien comme ça, je suis bien. J'ai mon loulou, j'ai une hâte, je suis très bien toute seule, malgré toutes ces galères. J'ai eu beaucoup de galères niveau scolarité. Et on me dit souvent, mais pourquoi tu ne retournes pas à l'école? Je dis non. Déjà, il n'y a pas d'établissement dans ma ville adapté. Je ne pourrais absolument pas retourner en milieu normal. C'est absolument impossible. Et finalement, je me dis que... des fois, je me dis, j'aimerais bien travailler, etc. Même si je ne pourrais faire qu'un mi-temps. Parce que je suis hyper fatigable. Donc voilà, mais c'est... je suis très bien comme ça. Il manquerait peut-être un petit copain. Non, je dirais. Mais je suis très bien toute seule. Je suis très bien comme je suis. Malgré tout, je me dis que j'ai vécu des mauvaises choses, des bonnes choses. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je suis. Avec toutes ces galères, aujourd'hui, je suis aussi forte et aussi déterminée à être en bonne santé, etc. Mais de toute façon, je vous ferai une autre vidéo sur un peu mon histoire, mon handicap, etc. Parce que ça peut peut-être éclaircir quelques lanternes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ça a été très compliqué à tourner, je peux vous dire. Parce que bah, ça m'a replongé dans quelques souvenirs dont j'aimerais oublier, hein, clairement. Parce que bah, ma scolarité n'a pas été de tout repos comme je vous l'explique, mais voilà. C'est comme ça que j'ai pu être aussi... C'est peut-être comme ça que du coup je suis comme ça maintenant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air parce que c'était très compliqué à tourner. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao.